Bonjour à tous qui êtes restés dans cette session. Merci pour votre intérêt pour les études au Royaume-Uni. Je m'appelle Solène et aujourd'hui je représente le British Council qui, comme l'ont évoqué Sébastien et Georges, cherche à renforcer les relations culturelles entre la France et le Royaume-Uni et, entre autres, soutenir celles et ceux qui, comme vous peut-être, je souhaite étudier au Royaume-Uni. Donc, je vous invite à consulter notre site internet. Le QR code s'affiche à l'écran pour trouver toutes les informations sur les activités du British Council et les activités que nous menons pour les étudiants qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, étudier au Royaume-Uni, oui, mais où? Le Royaume-Uni est composé de 4 pays, chacun avec des universités reconnues à l'international et ses spécificités. On pense tout d'abord à l'Angleterre, qui compte 134 universités. On pense à l'université de Cambridge, l'université d'Oxford, aussi des grandes universités de Londres comme Imperial, University College of London, mais pas que, aussi l'université de York qui est en photo. Il y a aussi l'Écosse, qui est de plus en plus attractive pour les étudiants étrangers et qui a 19 universités et qui offre un accès à la nature, aussi une grande diversité culturelle, une grande scène musicale. Je pense au Edinburgh Fringe Festival qui a lieu chaque année. Et en photo, vous voyez l'université de Glasgow. L'Irlande du Nord aussi, moins connue, avec 3 universités, mais qui a l'avantage d'offrir un coût de la vie étudiante un peu moins élevé par rapport aux autres pays du Royaume-Uni. Et en photo, vous voyez l'université de Ulster, qui est très réputée pour ses programmes de recherche. Et enfin, le Pays de Galles, qui offre aussi un riche environnement culturel et historique, beaucoup de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 8 universités, dont l'université de Bangor en photo. Alors, avec cette richesse géographique, s'accompagne une diversité de types d'universités et d'expériences académiques. Il y a les universités phares, très connues. Vous reconnaîtrez peut-être les logos qui s'affichent à l'écran. Et ces universités font partie du Russell Group, qui est une alliance de 24 universités qui sont reconnues pour l'excellence de leur recherche, de leur enseignement et l'influence qu'elles ont tant sur le territoire national qu'international. C'est un peu les Ivy League du Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni offre une diversité d'expériences académiques un peu plus complète et j'aimerais un peu dézoomer pour que vous commenciez aussi à réfléchir à quel type d'enseignement et d'expérience académique vous conviendrait le mieux. Et j'ai classé les universités en 4 grands groupes. Les universités traditionnelles, qui sont un peu les universités auxquelles on pense quand on considère le Royaume-Uni, c'est un peu les universités Harry Potter. Et c'est ces grandes universités souvent qui sont représentées par le groupe Russell. Mais il y a aussi les universités métropolitaines qui sont urbaines, plus modernes, qui souvent offrent des tarifs relativement moins élevés et une grande option de cours, par exemple sur l'industrie des jeux vidéo ou l'événementiel. Il y a aussi les universités campus, qui sont des universités villes, dans lesquelles les logements, les amphithéâtres, les laboratoires, la bibliothèque, les commerces, les infrastructures sportives se retrouvent toutes au même endroit et qui donnent un vrai aspect de communauté éducative.
Là, vous voyez à l'écran, c'est l'université, le campus de Warwick. Et enfin, les universités spécialisées qui se focalisent sur un sujet d'étude, par exemple les arts, le théâtre, la danse, comme sur la photo le Conservatoire royal de Birmingham, mais aussi le droit ou l'agriculture. Donc, je pense que c'est un prisme qui est intéressant pour commencer, pour vous qui souhaitez peut-être étudier au Royaume-Uni, de réfléchir quel type d'enseignement, quelles expériences académiques vous conviendraient, vous correspondraient le mieux. Regardez aussi la géographie, la diversité des paysages. Est-ce que vous voulez rejoindre une université plus urbaine, au cœur de la ville, au cœur des expériences culturelles, ou plus, au contraire, avoir un plus grand accès à la nature et aux espaces verts? Donc, c'est des choses auxquelles il est bon de réfléchir quand on souhaite faire des études au Royaume-Uni. Maintenant, un peu plus concret, comment s'inscrire? S'affiche à l'écran 4 éléments que je pense importants que vous ayez en tête pour envisager vos études au Royaume-Uni. Tout d'abord, ça demande un certain niveau d'anglais. Ensuite, je vais vous présenter brièvement la plateforme UCAS par laquelle se passent toutes les inscriptions. Depuis le Brexit, des modalités de visa pour étudier au Royaume-Uni sont nécessaires. Et enfin, je vais vous parler de quelles modalités de financement. Je vais passer assez brièvement à travers les 4 points parce que le temps est limité, mais n'hésitez pas à la fin aussi à poser des questions. Solène, oui, Oui. excusez-moi de t'interrompre. En fait, est-ce que tu peux augmenter le son un peu? Il y a des personnes dans le chat qui ont du mal à t'entendre. Ah, Est-ce que mes écouteurs, c'est mieux? oui, voilà, je pense que là, c'est mieux. Bon, c'est OK, contre-intuitif, mais d'accord, très bien. OK. Donc, le niveau d'anglais exigé pour les universités britanniques. Nous, au British Council, on propose l'examen de IELTS, qui est accepté par toutes les universités britanniques. La plupart des universités demandent un score de 6,5 sur 9 ou plus, qui est équivalent à peu près à un niveau B2. L'IELTS peut se faire sur papier dans nos centres d'examen. Vous voyez les différents centres à travers la France métropolitaine à l'écran ou sur un ordinateur à la maison. Pour plus d'informations, il y a le lien aussi qui est affiché à l'écran. D'autres tests et diplômes sont également acceptés par certaines universités. Là, je vous invite à quand même aller vérifier auprès des universités particulièrement, mais par exemple l'examen de Cambridge. Sur l'inscription à l'université. Donc, le Royaume-Uni propose 2 cycles universitaires pour les études supérieures. Le premier cycle qui est le niveau licence, undergraduate, et le deuxième et troisième cycle, niveau master ou doctorat, postgraduate. Pour le cycle undergraduate, tout se passe sur la plateforme UCAS. C'est vraiment la plateforme qui équivaut à Parcoursup en France, sur laquelle sont recensées toutes les universités, tous les cours. Et donc, en fait, je vous invite vraiment à consulter ce site si vous êtes intéressé. On vous demandera de créer un compte. Et ensuite, sur cette plateforme, vous pourrez formuler jusqu'à 5 vœux. Un seul frais de dossier pour les 5 vœux, une lettre de motivation qui est un personal statement, on vous guide, on vous propose des prompts de questions. Vous aurez besoin d'un référent académique. Et j'attire juste votre attention sur le calendrier. Pour certaines universités comme Oxford, Cambridge ou certaines disciplines comme la médecine ou les études vétérinaires, il faut envoyer vos candidatures mi-octobre, donc l'année d'avant. Donc mi-octobre 2025 si vous voulez commencer vos études en septembre 2026. Pour la plupart des autres programmes, la date limite est autour de la mi-janvier. Pour les masters, vous pouvez aussi consulter le site UCAS, mais il vous faudra postuler directement auprès des universités. Vous pourrez postuler à autant de formations que vous le souhaitez.
Il n'y a pas forcément de date limite, mais sachez que les formations se remplissent au fur et à mesure. Et vraiment, là, il faut regarder au cas par cas avec les universités. La plupart des masters se font en 1 an, ce qui peut être avantageux financièrement ou au niveau du temps que vous avez à dédier à votre master. Ce qui donne l'équivalent d'un M2 en France. Sur les visas, depuis le Brexit, donc, il vous faut un visa pour étudier au Royaume-Uni. Quand est-ce que vous faites votre demande de visa? Une fois que vous avez une offre inconditionnelle. Comment? Tout se passe sur le site du gouvernement britannique qui s'affiche à l'écran. Le coût d'un visa est de 490 pounds et ça vous donne le droit de vivre et d'étudier au Royaume-Uni pour la durée de votre formation. Petit point en plus, donc ça, ce n'est pas le cas si vous faites une licence ou un master, mais si vous allez au Royaume-Uni pour un séjour linguistique plus réduit ou si vous avez des proches qui viennent vous voir, depuis cette année, il doit faire une demande État qui se fait en ligne, qui coûte à peu près 16 pounds. Et une initiative importante, c'est que le Royaume-Uni a mis en place le Graduate Route Visa, qui vous permet de rester jusqu'à 2 ans au Royaume-Uni après vos études pour chercher ou occuper un emploi. Le financement, étudier au Royaume-Uni a un coût. Il faut compter entre 10 000 et 26 000 pounds pour chaque année de licence ou 15 à 30 000 pounds pour le master qui se fait en 1 an. Plusieurs modalités de financement sont ouvertes. Le Pays de Galles, par exemple, a créé le programme TAFE pour se substituer à Erasmus. Le British Council recense les différentes bourses et réductions qui sont disponibles de la part d'une 50aine d'universités britanniques. Donc là, je vous invite vraiment à aller sur notre site internet. Le lien s'affiche à l'écran et il faut vraiment sélectionner l'onglet Scholarships. Les Great Scholarships, depuis cette année, pour les étudiants qui souhaitent faire un master, le British Council et 10 universités britanniques proposent des bourses de 10 000 pounds minimum, d'un minimum de 10 000 pounds, pour étudier certains programmes. Donc là encore, plus d'informations sur notre site internet. Et enfin, ça peut être intéressant de regarder les doubles diplômes qui vous permettent d'avoir une expérience au Royaume-Uni en candidatant à une formation d'université française. Donc là, tous les liens tous les doubles diplômes sont disponibles sur le site de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Voilà, donc moi, je peux juste vous encourager à oser vous lancer dans la recherche des études au Royaume-Uni. Nous sommes là pour vous aider, ça peut être un peu complexe parfois. Nous, on est présents sur beaucoup de salons étudiants à Paris, à Lyon, à Aix, Vannes. Les dates sont affichées à l'écran. N'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse education@britishcouncil.fr. On est vraiment là pour vous accompagner. Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux où on partage les différentes activités du British Council, les différents calendriers pour accéder aux études au Royaume-Uni, les différentes offres de bourse, etc. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Fevronia Novak de l'ambassade du Canada, mais serai disponible pour répondre à vos questions tout à l'heure. Merci Solène. Bonjour, je vous remercie pour votre présence ici et je vais partager l'écran. Juste une seconde. Donc, je vais présenter les démarches pour étudier au Canada aujourd'hui. Je travaille à l'ambassade du Canada en France en relations universitaires.
Donc, le Canada est un grand pays, le deuxième plus grand après la Russie, et avec une petite population de 40 millions de personnes. Vous avez 67 millions ici en France. Comme surface, on est 18 fois plus grand que la France et on est une fédération des 13, en fait, 10, des 10 provinces et 3 territoires. Et l'éducation est des juridictions provinciales. Et je vais expliquer ce point qui est important un peu plus tard. Donc, on est un pays d'immigration et on va toujours être un pays d'immigration vu la population qu'on a. Et donc, on parle plus de 200 langues au Canada, mais l'anglais et le français sont des langues officielles, c'est-à-dire que on a des services fédéraux dans toutes les provinces canadiennes en anglais ou en français. Donc, on a aussi une pédagogie qui est très intéressante pour l'enseignement de l'anglais, langue seconde, français aussi, mais pour ce qui vous intéresse, l'anglais, de l'anglais langue seconde. Ici, vous avez un diapo qui montre la structure de l'enseignement au Canada, de la maternelle jusqu'au doctorat. Donc, avec un baccalauréat français, vous pouvez intégrer directement notre baccalauréat à nous, ce qu'on appelle baccalauréat, ce qui est bachelor, la licence, un programme de licence au Canada. Donc, et parfois, dans certains programmes, vous pouvez finir dans 3 ans. Donc, la licence pourrait être équivalente à, à aux années de licence ici. Ensuite, on appelle un master une maîtrise en français. La plupart des masters sont sur 2 ans, mais il y en a qui sont sur une année. Pour des maîtrises en recherche, on a beaucoup de financements. Donc, pour tout ce qui est recherche, maîtrise, doctorat, nous avons beaucoup de financements. Donc, les universités canadiennes vont vous payer d'aller étudier et faire la recherche au sein de leur laboratoire. Vous pouvez partir au Canada en tant qu'étudiant en échange ou étudiant indépendant. Pour l'échange, en fait, on a plus de 2000 ententes, accords interuniversitaires entre le Canada et la France, des doubles diplômes. Par exemple, Sciences Po a un double diplôme au niveau bachelor avec l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et un autre au master avec l'Université de Toronto. Donc, vous pouvez partir, oui, avec Toronto, c'est au niveau master. Donc, vous pouvez partir après 1 ou 2 années d'études ici dans un établissement d'enseignement supérieur français qui a un accord avec un établissement canadien. Et ça va être le bureau de relations internationales de votre établissement français qui vous renseignera sur ces accords. Vous pouvez donc partir pour une session ou 2 sessions et aussi un stage. Vous pouvez partir en stage. Je vais expliquer les permis de travail qui sont requis dans le cadre d'un stage un peu plus tard. Normalement, les frais de scolarité, vous les payez en France dans ce cas de figure, mais pas toujours. Parfois, on vous demande de payer des frais de scolarité au Canada. Si vous partez en échange, vous n'avez pas le droit de travailler avec le permis d'études canadien et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc, vous revenez en France pour obtenir vos équivalences dans votre établissement d'origine. Si vous souhaitez partir faire tout votre parcours au Canada, c'est possible également. Et nous avons des délégations des universités canadiennes, universités, collèges, écoles des langues, qui se déplacent à Paris comme Solène l'a mentionné pour des salons étudiants. Et à l'automne, vous avez plusieurs salons, Studirama. Il y aura une présentation de Studirama juste après nous. L'étudiant, le Figaro. Donc, Air Canada fait aussi des salons, organise des salons où ils invitent aussi des établissements canadiens. Donc, je pense que ça serait très utile pour vous de rencontrer des recruteurs canadiens qui vont présenter leur programme.
Les établissements canadiens, donc on a 97 universités au Canada, c'est à peu près le nombre d'universités que vous avez ici, vous aussi. On a 130 collèges techniques, donc équivalent des instituts universitaires technologiques, disons, et nous n'avons pas le système des grandes écoles. euh, ni des prépas, où vous avez entendu parler des HEC Montréal ou Polytechnique Montréal, mais ce sont deux facultés, disons, qui sont affiliées à l'Université de Montréal. Donc, tout se fait à l'université au Canada, y compris 40% de la recherche et du développement. Donc, on a des prix Nobel, tout comme vous, des chaires de recherche qui viennent de partout au monde pour enseigner, faire la recherche dans les laboratoires canadiens. Et nous sommes payés à l'honneur à Vivatech. Viva Technology, c'est un salon sur la technologie qui se passe à Paris au mois de juin. Et le 14 juin, on organise une journée du Canada avec des universités qui sont très fortes dans les formations en IA, donc intelligence artificielle. Et donc, on collabore très bien avec la France parce que nos deux pays ont des chercheurs exceptionnels dans ces domaines. La taille des universités canadiennes varie grandement. Donc, vous pouvez aller dans une petite université comme l'université Sainte-Anne, par exemple. Je donne un exemple d'université francophone à l'extérieur du Québec. Donc, oui, je n'ai pas mentionné avant, mais donc, j'avais parlé du bilinguisme officiel. Nous avons une province francophone qui est le Québec, où il existe une minorité anglophone et le Québec a 3 universités anglophones, McGill et Concordia, qui sont au centre-ville de Montréal, à 10 minutes à pied, et à 2 heures de Montréal, à Sherbrooke, une petite université qui s'appelle Bishops, qui est elle aussi anglophone. Et les autres universités sont francophones. Et le Québec et la France ont signé un accord pour dans le cadre de cet accord, en fait, vu que c'est une grande amitié entre la province de Québec et la France, les étudiants français payent des frais de scolarité, tout comme au niveau du premier cycle, tout comme les Canadiens à l'extérieur du Québec. Donc, c'est pour ça que au Canada, je n'avais pas mentionné les chiffres, mais on a eu 1 million d'étudiants internationaux et on est toujours ouvert à recevoir des étudiants internationaux. Et en 2024, il y avait 27 000 étudiants français qui étudiaient au Canada et on ne compte pas les 14 000 jeunes français qui étaient au Canada pour les programmes de stage pour le travail. Et donc, voilà, il y a tout cet engouement. Et je veux aussi mentionner qu'il existe une association qui regroupe des universités et des collèges francophones à l'extérieur du Québec parce qu'on a une francophonie pan-canadienne et les communautés francophones à l'extérieur du Québec sont minoritaires. Donc, les universités comme Sainte-Anne, j'avais mentionné une université qui est sur la côte atlantique, mais l'Université d'Ottawa, par exemple, l'Université de l'Ontario français à Toronto, sont des universités qui font des efforts sur les frais de scolarité pour attirer des francophones. Et normalement, dans ces universités, il y en a qui sont bilingues, comme Ottawa ou le campus Glendon à Toronto de l'Université York, mais la plupart sont francophones, donc vous étudiez en français, mais vous êtes un milieu anglophone. Donc, vous êtes voilà, vous êtes entouré des anglophones. Un peu sur les calendriers. Donc, la session d'automne commence début septembre, mais il faut arriver pour le mois d'août parce qu'en fait, vous devez suivre toutes les orientations qui sont très utiles. Il existe une session d'hiver, mais tous les programmes n'acceptent pas des étudiants internationaux à la session d'hiver. Après, c'est sur le site de chaque université que vous trouvez les renseignements pour l'admission. Pour le collège, c'est un peu différent et voilà, 12 mois d'affilée. Les étapes pour aller étudier au Canada, d'abord, vous cherchez un programme sur un des sites, soit le nôtre, EduCanada. Nous,
comme on n'a pas des... Enfin, c'est ça. Le Canada est une fédération, comme je le mentionnais tout à l'heure, et l'éducation est des juridictions provinciales, c'est-à-dire qu'on n'a pas des ministères fédéraux de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, et on a 26 ministères dans les provinces. Certaines provinces ont un ministère de l'éducation, un autre de l'enseignement supérieur, et donc, et ensuite, en plus de ça, les universités sont autonomes, et donc, quand vous demandez faites une demande d'admission, vous choisissez 2, 3 universités où vous envoyez vos dossiers et et ça, c'est, disons, 9 mois avant la date, avant le mois de septembre, parce que les dates diffèrent. Ça ne sera pas octobre comme pour le Royaume-Uni, mais parfois ça peut être décembre, sinon janvier, février. Et ensuite, vous attendez une lettre d'admission. Et quand vous recevez la lettre d'admission, même conditionnelle, vous demandez un permis d'études. Très important, et je vais m'arrêter un peu là-dessus. Donc, l'obtention du permis d'études peut prendre très longtemps. Et donc, faites attention peut-être que je passe à la diapositive suivante. Donc, faites attention d'aller sur les sites officiels du ministère de l'Immigration canadien, IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, pour faire la demande des permis d'études. Si vous allez au Québec, vous avez une étape supplémentaire. Vous demandez, avec la lettre d'admission de l'établissement, vous demandez d'abord un certificat d'acceptation du Québec. C'est une démarche à faire en ligne qui prend 4 semaines. Ensuite, vous demandez un permis d'études du Canada. C'est une démarche qui peut prendre des 2 à 20 semaines, ça dépend quand vous la faites. Donc, n'arrivez pas au mois de juin pour demander le permis. Je sais que vous attendez parfois des résultats des Parcoursup, mais voilà, vous prenez un risque si vous entamez ces démarches trop tard. Donc, la demande est conditionnelle à ce que vous ayez votre bac, mais vous n'attendez pas les notes du bac, bien sûr. Et une fois que vous recevez la lettre d'acceptation pour le permis d'introduction à la douane pour le permis d'études, il faut aussi faire une autre démarche, se déplacer à un centre de réception de demande des visas. Il y en a un à Place des Clichy ou Porte des Clichy à Paris, il y a un autre à Lyon pour faire une biométrie canadienne. C'est une prise d'empreinte digitale qui n'est pas la biométrie du passeport. Aussi, on mentionne le passeport. Oui, c'est obligatoire d'avoir un passeport et assurez-vous que le passeport est valide pour la période indiquée sur la, euh, la durée de votre parcours. Une diapositive sur les frais de scolarité. Je mentionnais qu'au Québec, au premier cycle, vous payez les frais de scolarité comme les Canadiens à l'extérieur du Québec. À partir de la maîtrise du doctorat, vous payez comme des Canadiens, mais même à l'extérieur du Québec, à partir de la maîtrise et à partir donc, si vous faites un programme de recherche, on va vous payer pour y aller. Et donc, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, venez à Vivatech parce qu'il y a des établissements qui offrent des bourses pour la recherche. Un peu sur les stages, je me demande si je dépasse le temps. Je suis désolée si je dépasse le temps. Un peu sur les stages Expérience internationale Canada, nous avons une entente avec 37 pays pour la mobilité des jeunes. Si vous faites un stage dans le cadre de vos études, vous pouvez avoir un permis d'études, un permis de travail dans le cadre de la catégorie stage, stage coop international. Vous pouvez, avec le permis d'études, si vous y allez si vous allez au Canada pour obtenir un diplôme à la fin de vos études, vous avez droit de travailler avec le permis d'études jusqu'à 20 heures par semaine pendant vos études et à temps plein pendant les vacances. Si vous y allez en échange, vous n'avez pas ce droit. Mais donc, normalement, le permis d'études vous permet de travailler et à la fin de vos études, vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme qui est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous n'êtes pas lié à un employeur en particulier.
pour tout ce qui est logement et assurance maladie, vous allez vous renseigner directement auprès de l'université qui vous a accepté. C'est leur bureau de relations internationales, le bureau des étudiants pour les étudiants internationaux qui vous renseigne sur toutes ces démarches et quelques ressources en ligne. Notre adresse email pour nous poser des questions et aussi le lien amp.canada.fr/études pour avoir la liste de nos événements. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Solène et Févronia, pour ces présentations. Et voilà, nous avons juste une seule question en fait posée dans les questions et réponses. Et c'est plutôt pour Solène, celle-ci. Est-ce que le IELTS a une durée limitée? Merci Victoria et merci à la personne qui a posé la question. La réponse est oui, le IELTS a une durée limitée de 2 ans. L'idée, c'est qu'un niveau de langue, quand on ne le met pas en pratique, peut évoluer. Donc, c'est important à savoir avant d'envoyer vos scores pour les universités. Et d'autres tests de langue qui n'ont pas forcément de période de validité, il faut faire attention parce que parfois, les universités demandent une validité. Merci. Et une période de 2 ans. Pardon, Voilà, oui, en effet, les examens Cambridge n'ont pas de date de fin, mais il peut y avoir des universités qui demandent que ça soit passé dans les 2 ans, voilà, comme pour l'IELTS. Oui, et puis une deuxième question qui vient d'arriver, il nous reste 3 minutes, c'est bon. Avec le visa d'études au Royaume-Uni, peut-on travailler en même temps? Oui, tout à fait. Comme pour le Canada, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine avec un visa étudiant. Alors parfois, il faut vérifier auprès de votre université parce que certaines veulent que vous soyez disponible. Vous pouvez permettre de travailler seulement sur le campus. Mais techniquement, oui, jusqu'à 20 heures par semaine. Ok, parfait. Et puis, je viens de voir une question dans le chat par rapport à voir la liste de références sur les slides. Si je ne me trompe pas, vous allez recevoir les présentations par la suite. Comme ça, vous aurez accès à tous les liens qui étaient sur les slides et toutes les informations. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu tout noter pendant la présentation. Alors, comme il nous reste 2 minutes, je vois une question là de Jean. Vous avez parlé pour le collège au Canada. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît? Alors, Févronia, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais si vous pouvez dire 2-3 mots de plus. Donc, vous pouvez nous écrire à Paris académique @international.gc.ca. Donc, les collèges sont un peu équivalents des instituts universitaires technologiques. Et donc, ils donnent un enseignement technique. Et donc, vous avez des collèges qui sont même francophones à l'extérieur du Québec et au Québec. Au Québec, les cégeps sont gratuits pour les Français, par exemple. Mais vous, avec un bac français, vous pouvez intégrer directement l'université. Mais au Québec, on passe par le cégep quand on est québécois avant l'université. Mais oui, écrivez-nous et on peut vous envoyer des liens vers, parce qu'ils font des webinaires, par exemple, parfois. Donc, écrivez-nous à l'adresse parisacadémique@international.gc.ca. Si vite fait, tu veux le mettre dans le chat, l'email, Févronia, n'hésite pas au cas où, mais Je sais pas ah oui, dans le oui, chat, oui. c'est vrai, c'est vrai, c'est Oh, vrai. voilà. Mais de toute façon, je pense que oui, je te laisse juste écrire ce mail pour tout le monde au cas où. Mais comme je disais, vous allez recevoir les présentations par la suite, et je pense que la semaine prochaine, vous aurez accès à toutes les informations après. Voilà, alors vous avez l'adresse email là. OK. Bon, c'est parfait. Je pense que nous arrivons à la fin. Merci beaucoup. Vous avez la prochaine
session. Je crois que c'est à 11h Studyrama, si je ne me trompe pas, parce qu'on ne voit plus le slide, mais je crois que c'est ça, dans un quart d'heure. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit à des workshops qui vont se suivre ce matin. Et puis, voilà, c'est tout pour cette session-ci. Et puis, à très vite pour les prochaines sessions. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée et bon courage avec tout. Et beaucoup de succès avec vos études. En effet, beaucoup de succès.